Et tout le monde sait que les Malinqués n'ont pas soutenu le pouvoir de Sékou. Salam la famille, cette vidéo est dédiée à tous mes frères et sœurs guinéens où que vous vous trouvez dans les 4 coins du monde. Aujourd'hui, je m'en vais décortiquer un discours d'Alpha Condé où il accusait la communauté malinké d'avoir l'incité à la haine et à la violence et d'avoir le poussé de verser le sang car pour avoir le pouvoir, il faut qu'il y ait mort d'homme. Quand j'ai décidé que moi, je ne veux pas tuer les gens, mais si tu viens, tu dis que tu veux faire le bonheur des gens, si tu envoies une partie à l'au-delà, tu vas travailler pour qui? Je ne me suis pas entendu avec la coordination. Tu vois la reine à Mukumba. Alpha Manika, elle dit pouvoir te sera nigéri mabo. Fouille long. Fouille son moment. Corée, Allah, embarrassons. Ok. Donc, monsieur le président, si vous avez très bien compris, c'est les Malinqués qui vous incitaient à la haine, à la violence. Et ce sont eux qui vous ont dit, pour avoir le pouvoir, il faut faire couler le sang. Et pour être président, il faut toujours qu'il y ait des morts d'hommes. Vous confirmez ça? J'ai toujours dit, elle est là. On ne s'entendait pas. Parce que c'est un gros Malinqué. Je l'ai dit, je ne suis pas venu pour donner le pouvoir au Malinqué. Je suis venu pour mon parti s'appelle Rassemblement du peuple de Guinée. Merci encore une fois pour votre attention. Aujourd'hui, nous sommes avec l'ex-président guinéen, professeur Alpha Condé, qui va nous parler exactement ce qui s'est passé tout au long de son opposition au feu général Lansana Conté. Mais bien avant, il a 2 phrases à vous dire. Monsieur le président, ex-président de la République, vous avez la parole. La première, j'ai dit que seul le silence ne trahit pas. Quand les gens s'agitent, parlent, vont raconter n'importe quoi sur les radios, partout, je ne réponds pas. La deuxième, je disais au groupe politique, certains d'entre vous sont plus intelligents que moi. Certains sont plus rusés, mais je suis plus patient que vous tous. Monsieur le Président, on nous a toujours dit que c'est les Malinqués qui vous ont aidé, qui vous ont épaulé à avoir le pouvoir en République de Guinée. Est-ce que cela est-il vrai? Il y a aujourd'hui des cadres qui s'agitent. On a abonné la Haute-Guinée, on a abonné les Malinqués, etc., etc. C'est les ouvriers de 25e heure. C'est-à-dire ceux qui viennent en dernier, qui ne connaissent pas, qui pensent qu'ils peuvent changer quelque chose. Vous savez, moi j'ai toujours dit la vérité au peuple de Guinée. En 91, les Malinqués sont mobilisés comme un seul homme. Mais l'âge est là. J'ai dit dans la cour en 91, tous les Malinqués étaient mobilisés. J'ai dit un jour viendra, la basse Guinée donnera plus de pouvoir au parti que tout le monde. Vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés. Alpha, le critique, non? Adèle le bonheur, etc. Voilà, il y a la Guinée histoire long. Il Condé, il Kassaoura Condé. Non, il y a histoire long. Mais monsieur le président, est-ce que savez-vous, de 1992, 13, 14 jusqu'à 18, il y a beaucoup de familles qui ont été endeuillées. Surtout, après votre discours de 92 sur la place publique de Kishidougou, il y a eu des arrestations arbitraires. Il y a eu beaucoup de vous militants qui étaient malinqués, qui ont été tués. Et à l'époque, le chef de mission était le préfet Fassa Diallo. Pendant tout le temps, on a mené la lutte clandestine. Aucun de nos militants n'a été arrêté. Et du côté de Panankoro, il y a eu des exactions contre les membres du RPC. Et savez-vous que l'ancien ministre de la décentralisation, le général Boureyima Condé, à l'époque était sous-préfet. Et parmi ces victimes figurait la maman de l'actuel ministre de la décentralisation du CNRD, Mori Condé. Monsieur le Président, qu'en pensez-vous des défendeurs de la communauté malinké? Vu qu'ils ont été les véritables victimes du régime du feu général Lansana Conté. Ce qui s'agit aujourd'hui comme défenseur de Malinké, ils étaient là. Est-ce que Koursi sera là? Allez, où est-ce que soldat est-ce que Koursi sera là? Nani a fait un date de le Coran. Monsieur le Président, Manikal qui m'a demandé, Manikal Bolfin Tignanda, Alka Kosia Mankala, ils sont non, mais il la coûte. Les gens qui vont le plus combattre dans ce pays, c'est les cadres malinqués. Il fallait faire plaisir à compter. Pour être nommé, il fallait montrer qu'on a le plus contre leur plaisir. Maintenant, il s'agit d'essayer de s'agiter. Ne manaka para ethnie. Nanika para la Guinée belge. Manaka para ethnique. Ah, la vie. À présent, tout votre malheur durant le régime de Lansana Conté était les Malinqués. Continuons. On ne peut être trahi que par ses amis. Tes amis ne peuvent pas te trahir. Mais les jeunes ne savent pas. Ah bon, monsieur le président? Donc on est toujours trahi par ses proches et ses amis. Et pourtant, la plupart de vos amis étaient des Malinqués. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de très mal parler d'eux. Continuons. Un Nkrumah m'a dit, on aurait préféré que tu sois tué comme Benito Aquino plutôt que tu ne viennes pas. Ni manano, am baby anjere fili.
Monsieur le Président, une autre question. La plupart des Malinké pensent que c'est eux qui ont été condamnés, séquestrés, torturés au régime de feu général Lansana Conté. Est-ce que cela est-il vrai? Quand je leur ai dit, vous êtes assez formés maintenant, rentrez en Guinée, on les a arrêtés. On les a traités de mercenaires, on les a condamnés à 15 ou 20 ans. Il n'y avait aucun Malinké dedans. Aucun Malinké. C'était des bagarres, des gens de Lola. Mais mis de Koumalabi, à non. Ah mais Monsieur le Président, moi ça me fait pas rire du tout. Non, 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 non. Il faut avoir un peu de respect pour ces familles qui ont donné corps et âme pour vous. Ça vaut pas le coup quand même de rire. Il s'agit de l'histoire d'une nation. Vous venez de dire tout à l'heure que vous n'étiez pas d'accord avec les chefs malinké. Pour autant, pour rapporter les élections de 2010, votre parti était obligé de créer une fausse rumeur sur les militants de l'UFDG, principalement les Peuls, soi-disant qui ont empoisonné de l'eau. Et cela a rétroagi sur le bas peuple, les citoyens paisibles qui vivaient en harmonie à Sigiring. Vous avez vu, les Peuls, leurs biens ont été détruits, saccagés. Il y en a même qui ont été tués, Monsieur le Président. Ça, c'est la première épreuve. Et l'RPG est sorti plus fort qu'avant. Les gens n'ont pas de mémoire. J'ai toujours dit, Nani de Kabara, Fantalinien. Je suis venu pour travailler pour les pauvres. Il y en a qui ont dit, ils sont dans les groupes politiques aujourd'hui, hein, nous on va plus suivre ce vieillard. On a insulté à Subobo au bureau politique, à Foulka, suiviste. Elle a beaucoup souffert, à Subobo. Le bureau politique a beaucoup souffert. Quels sont les gens qui l'insultaient? Qui disaient ceci? Ce sont des dirigeants malinqués du bureau politique. Moi, je ne suis pas pressé. Je sais où je vais. Il peut vous raconter, ce n'est pas d'aujourd'hui. Avant les élections présidentielles, on a dit, ah, là où il est abandonné, les malinqués sont fâchés. On a eu les résultats. Et quand j'étais en prison, le président n'a jamais aussi été fort. Quand Chirac est venu, quand je suis sorti de prison, quand j'ai vu le ministre, il m'a dit, mais Alpha, on ne comprend pas. Il n'y avait plus de drapeau du RPG dehors que le drapeau de Conté. Les militants du RPG ont fait comme en 91. Ils ont caché les drapeaux, la casse, les vendeurs de pieds détachés, etc. Qui a fait ça? Pendant tout le temps où j'étais en prison, les gens de la casse, tous les matins, ils levaient le drapeau, jusqu'au soir. Jusqu'au soir, ils levaient le drapeau. Malgré le pouvoir, ils n'ont pas eu peur, ils levaient le drapeau. Mais eux qui se sont battus. Mais la situation ne nous a pas permis de les aider. Mais je vous garantis que nous allons travailler désormais pour que les conditions de vie des jeunes, des femmes, des sages et des travailleurs changent. Ah, Alpha Condé, la question qu'on lui pose, il ne répond pas ça. Alors, il rentre encore avec les jeunes de la casse. Donc, Monsieur le Président, ces jeunes-là se sont battus corps et âme pour vous. Et aujourd'hui, ils figurent sur la liste des jeunes les plus pauvres et rusés de la République de Guinée. Quand vous partez aujourd'hui à la casse, Wallahi Billahi, preuve incontournable de la malhonnêteté en Guinée, c'est là-bas. S'ils ne trissent pas pour gagner sur les gens, ils ne gagnent même pas de quoi à manger. Ces jeunes-là n'ont aménagé aucun effort pour vous soutenir, surtout au moment que vous étiez en prison. Et maintenant, vous voulez qu'on vous donne une autre chance pour que vous venez les aider. Monsieur le Président, 11 ans est trop. Si la volonté était là, il ne suffisait pas de faire de beaux discours. C'était très simple d'aider ces jeunes-là. Mais bon, comme c'est la politique, on dit toujours ce que la population aime entendre et faire le contraire. Je m'en fous! Chers jeunes de la casse, le RPG n'est pas synonyme de malinqué. Les politiciens se servent de nous. Il est temps pour nous de se réveiller. Mes frères et sœurs guinéens, c'était une manière pour moi de vous dire que le RPG n'est pas égal au malinqué et l'UFDG n'est pas égal non plus au peuple. Les politiciens n'ont qu'une seule ambition, c'est leur pouvoir. Tandis que cette diversité que le bon Dieu a créée pour nous permettre de vivre en harmonie, il ne faudrait pas que nous acceptions que ces politiciens utilisent ça pour nous diviser. Prenons pour la paix, prenons pour la fraternité. Toutes les familles qui ont été endeuillées au régime d'Alpha Condé, à travers ce discours, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que la politique. Pour ne pas dire la politique politicienne. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens où que vous trouvez dans les quatre coins du monde. Vive la transition, vive le colonel Mamadi Doumbouya, vive le CNRD, ensemble pour une Guinée unie et prospère. À très bientôt.